Si vous regardez cette vidéo ou suivez la chaîne, il y a de fortes chances que vous cherchiez toujours à apprendre de nouvelles choses et à améliorer votre vie, que ce soit pour vous-même ou aussi pour améliorer la vie de ceux qui vous entourent. Qu'il s'agisse de gagner de l'argent, de créer un grand cercle social ou d'avoir de bonnes relations familiales, être un grand leader vous permettra d'atteindre la grandeur dans tous ces domaines. Aujourd'hui, nous allons donc passer en revue les idées principales du livre 5 Levels of Leadership de John Maxwell, où nous allons apprendre à devenir un leader de haut niveau qui attire l'attention et le respect. Commençons donc par le premier niveau. Le premier niveau de leadership, le niveau le plus bas est un niveau de position. Ce type de leadership vous est donné par votre position, qu'il s'agisse d'un poste ou du propriétaire de votre entreprise. Au premier niveau, les gens vous suivent parce qu'ils y sont obligés. Si vous êtes le directeur de votre entreprise ou le responsable d'un groupe, les gens vous écouteront de peur d'être renvoyés. Le niveau de la position nous donne l'occasion de déployer le leadership, mais ne fait pas réellement de nous des leaders. Ceux qui ont eu un patron qui n'était pas un très bon leader savent exactement de quoi je parle. Il s'agit du niveau le plus bas, car il ne requiert pratiquement aucune compétence réelle en matière de leadership pour obtenir un tel poste. Ceux qui se trouvent au premier niveau de leadership n'ont qu'un titre qui leur confère leur autorité et rien de plus. Cela ne leur vaudra généralement qu'un minimum d'effort de la part de leurs collaborateurs. Les gens vous suivront parce qu'ils y sont obligés, et non parce qu'ils le veulent. Le deuxième niveau de leadership est celui de la permission. C'est ici que vous vous concentrez sur la construction de relations. Lorsque vous passez au deuxième niveau de leadership, les gens ne vous suivent pas seulement parce qu'ils doivent le faire. Ils vous suivent parce qu'ils le veulent. À ce niveau, vous vous concentrez sur la connaissance de vos collaborateurs. Vous comprenez qui ils sont, leurs besoins, leurs désirs, et vous faites de votre mieux pour les aider à atteindre leurs objectifs et leur fournir ce dont ils ont besoin pour faire un bon travail. Ici, vous trouvez un objectif commun, où vous bénéficiez tous les deux à ce niveau. Vous n'êtes pas seulement leur superviseur, leur gestionnaire ou leur patron. Vous êtes leur leader. Ils vous apprécient réellement. Les leaders de niveau 2 ont certaines caractéristiques. Premièrement, ils écoutent. Un bon leader veut apprendre à connaître et à comprendre ses collaborateurs. Cela peut lui permettre de les mettre en position de réussir. Deuxièmement, ils observent. Les leaders de niveau 2 observent où ils en sont avec les gens. Ils comprennent que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Ils observent donc et modifient leur approche en fonction de leur interlocuteur et de sa réaction. Troisièmement, ils sont constants. Les vrais leaders savent que le leadership n'est pas un substantif mais un verbe. Ce n'est pas une position, mais une action. Et ils améliorent constamment leurs compétences pour continuer à grandir en tant que leader. Et quatrièmement, ils ont une attitude de service aux autres. La principale différence entre un patron et un leader est que les gens servent les patrons, mais un grand leader se concentre sur ce qu'il peut faire pour ses collaborateurs et non sur ce que les collaborateurs peuvent faire pour lui. Le troisième niveau de leadership est appelé production. C'est là que vous devenez efficace et productif. C'est là que vous obtenez des résultats. C'est là que vous montrez l'exemple. Pour être un leader de niveau 3, vous devez avoir fait ce que vous demandez aux autres de faire. Ici, les gens vous suivent parce que vous obtenez des résultats. Si vous voulez que vos collaborateurs soient productifs, vous devez être productif. Si vous voulez que vos collaborateurs soient organisés, vous devez l'être à ce niveau. Vous ne vous contentez pas de diriger des personnes, vous construisez une organisation. Vous commencez à développer un environnement de productivité et d'efficacité. Les gens sont motivés par votre exemple et celui de votre équipe. Le quatrième niveau de leadership s'appelle le développement des personnes. Pour développer une entreprise ou une organisation, vous devez développer les personnes. Nous savons tous que pour construire quelque chose de grand, nous ne pouvons pas le faire seuls. Et à ce niveau, vous ne vous contentez pas de diriger les gens, vous leur donnez les outils nécessaires pour devenir excellents dans ce qu'ils font et le faire de manière indépendante. Il y a 3 choses importantes que les leaders de niveau 4 font. Premièrement, ils recrutent bien. Ils trouvent des personnes qui sont prêtes à se développer et à devenir meilleures.
Deuxièmement, ils ont un bon positionnement. Ils placent leurs collaborateurs dans un endroit où ils peuvent s'épanouir en comprenant leurs forces et leurs faiblesses, et en les positionnant de manière à tirer parti de leurs forces. Et même à créer des équipes où les forces des autres aident les faiblesses des autres. Numéro 3, les équiper. Une grande partie du travail d'un leader consiste à donner à ses collaborateurs les outils et les connaissances nécessaires pour être le plus efficace possible et continuer à se développer. En tant que leader de niveau 4, vous devrez soit maîtriser les compétences que vous enseignez, soit trouver un leader de ce niveau qui a l'expérience. Ce n'est pas le cas. Mais le niveau 4 ne s'arrête pas là. Vous n'avez pas terminé le niveau de développement des personnes tant que les personnes que vous avez développées ne sont pas capables de développer d'autres personnes. À ce niveau, vous avez si bien formé et équipé vos collaborateurs qu'ils peuvent en diriger d'autres. Votre travail à ce niveau n'est pas terminé, tant que vous n'avez pas produit des leaders forts, qui peuvent ensuite aller former d'autres leaders forts. C'est ici que la véritable croissance exponentielle se produit. Qu'il s'agisse d'une entreprise que vous possédez ou d'une société dans laquelle vous travaillez, comme le dit Maxwell, vous ne faites pas grandir des entreprises, vous faites grandir des personnes. Ici, vous n'avez pas seulement un impact sur l'entreprise ou l'organisation, vous avez un impact sur la vie des gens. Vous faites évoluer les gens pour qu'ils deviennent plus compétents, plus efficaces, et deviennent eux-mêmes des leaders. Le dernier et le plus haut niveau de leadership est le pinacle. C'est le niveau du respect. Il s'agit du niveau où vous avez fait tant de grandes choses pour tant de personnes, pendant si longtemps, que les gens vous suivent pour ce que vous êtes, et ce que vous représentez. Il faut toute une vie pour atteindre ce niveau. La plupart des personnes à ce niveau y parviennent plus tard dans leur carrière parce qu'elles ont influencé des niveaux de croissance massifs, et qu'elles ont construit un environnement et une culture, qui seront transmis de leader en leader, de mentor à mentoré. À ce niveau, ils ont créé un héritage qui continuera à se développer indépendamment de leur présence. Vous voyez, les 5 niveaux de leadership ne sont pas une échelle que vous devez gravir, mais une compétence que vous devez construire les uns sur les autres. Les grands leaders savent qu'ils devront constamment travailler pour être des leaders, car ils savent qu'ils ne sont pas au même niveau que tout le monde. Un leader ne peut pas dire qu'il est un leader de niveau 4 avec tout le monde, car si une nouvelle personne arrive dans votre entreprise, vous êtes de retour au premier niveau avec elle, et vous devrez développer une relation et passer par les niveaux de leader. Tout recommencer. Les gens réagiront différemment selon le niveau de leadership que vous avez avec eux, mais plus vous montez, plus il devient facile de diriger. En tant que leader de niveau 1, vous obtiendrez le minimum d'efforts de la part de vos collaborateurs. Au niveau 5, vous obtiendrez beaucoup plus de temps et d'engagement de la part des autres, car vous avez fait autant d'efforts pour les développer. Il est extrêmement important de se développer en tant que leader, car les gens suivent les leaders qui sont plus forts qu'eux. Si vous restez un leader de niveau 2, vous ne pourrez pas attirer des leaders de niveau 3 dans votre équipe. Ils ne vous suivront pas. Devenir un leader, c'est se concentrer sur les autres et non sur soi-même. Nous ne pourrons pas devenir un leader de haut niveau sans aider les autres à devenir eux-mêmes de grands leaders, parce qu'un grand leader est celui qui connaît le chemin, qui suit le chemin et qui montre le chemin. Très bien, les gars, c'était un bref résumé du livre, Les 5 niveaux de leadership de John Maxwell. Ce livre contient tellement plus que ce que je pourrais inclure dans cette vidéo. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce livre ou sur d'autres grands livres sur le leadership gratuitement, assurez-vous de vous être abonné et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et comme toujours, merci d'avoir regardé et à bientôt, dans une prochaine vidéo.